Pendant qu'on vous apprenait que l'Afrique était pauvre, personne ne vous a parlé de ces économies qui dominaient le monde. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique avait déjà des économies parmi les plus avancées du monde. Voici comment elles fonctionnaient. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, deux ressources dominaient tout, l'or et le sel. L'Empire du Mali contrôlait les mines d'or du Bambouk et du Bur. Le sel, lui, venait du Sahara. Ces deux produits s'échangeaient à prix égal. 1 kilo d'or contre 1 kilo de sel. Pourquoi le sel valait-il autant que l'or? Parce qu'au sud du Sahara, le sel était rare. Et sans sel, on ne conserve pas la nourriture. On ne survit pas. Le commerce transsaharien faisait circuler ses richesses jusqu'en Afrique du Nord, en Arabie et en Europe. Ces économies n'étaient pas désorganisées. Il existait des marchés réguliers, des monnaies d'échange comme les kauris, des guildes de commerçants et des routes commerciales bien établies. Les rois taxaient les marchandises qui entraient et sortaient de leur territoire. C'est ce qu'on appelle une économie de transit. L'Empire du Ghana, avant même le Mali, tirait toute sa richesse de cette taxe. Parlons maintenant des hommes qui ont incarné cette richesse. Le roi de l'Empire du Ghana, chaque matin, montait à cheval avec toute sa cour et faisait le tour de sa capitale pour écouter directement les doléances de son peuple. L'après-midi, il refaisait le même chemin, seul. Les voyageurs arabes qui visitèrent sa cour décrivirent son palais comme le lieu de toutes les merveilles. Mais l'anecdote la plus folle reste celle de Mansa Moussa. En 1324, ce roi du Mali décide de faire le pèlerinage à la Mecque. Il part avec 60 000 hommes et des centaines de chameaux chargés d'or. En traversant l'Égypte, il distribue tellement d'or que le prix de l'or s'effondre dans toute la région méditerranéenne. Et cette dévaluation dura 10 ans. Un seul homme, avec sa générosité, avait déstabilisé l'économie mondiale de l'époque. 3 empires ont dominé cette prospérité. L'Empire du Ghana, entre le 6e et le 13e siècle, l'Empire du Mali, au 14e siècle, et l'Empire Songhai, au 15e et 16e siècle, avec Tombouctou comme centre économique et intellectuel majeur. À Tombouctou, on ne venait pas seulement faire du commerce, on venait apprendre. Des milliers de manuscrits y étaient conservés. Des scientifiques du monde entier s'y retrouvaient. Au niveau local, l'économie reposait sur 3 piliers: l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Les femmes jouaient un rôle central dans les marchés locaux. Les forgerons, tisserands et potiers formaient des castes spécialisées, transmettant leur savoir de génération en génération. Chaque village produisait ce dont il avait besoin et échangeait le surplus au marché. L'Afrique précoloniale n'était pas un continent en attente d'être civilisé. C'était un continent avec ses propres systèmes économiques, sophistiqués, puissants et efficaces. Des systèmes qu'on a délibérément effacés de l'histoire. Si cette histoire vous a appris quelque chose, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup à découvrir.